Je souhaiterais remercier Lord Dyson et ses équipes pour leur rapport. Il est bienvenu que la BBC accepte pleinement les conclusions de Lord Dyson qui sont extrêmement préoccupantes. La plupart des gens pensaient que tout ce qui se trouvait à l'intérieur du palais de Kensington avait déjà été découvert, chaque couloir arpenté, chaque secret archivé. Mais lors de la discrète non-rénovation du printemps 2024, quelque chose d'inattendu a refait surface. Derrière une porte oubliée, jamais ouverte depuis 1997, se trouvait le bureau privé de la princesse Diana. Ce n'était pas simplement une autre pièce scellée, car caché sous son bureau, derrière un panneau factice, se trouvait quelque chose que personne n'aurait dû découvrir. Un journal relié en cuir, enveloppé de soie, marqué DMS 1996. Ce n'était pas seulement le journal de sa mère, c'était l'émotion pure et brute de sa mère. Et lorsque le prince William l'a lu, les larmes lui sont venues rapidement. Qu'a-t-il trouvé à l'intérieur? Découvrons-le. L'héritage de la princesse Diana. La princesse Diana, ça a été bien plus qu'une figure royale, elle a été un phare de compassion dont les actions caritatives ont touché des millions de personnes. Du soutien aux personnes atteintes du sida à la sensibilisation aux dangers des mines antipersonnelles, elle est devenue célèbre aux yeux du grand public. Pour le monde, elle était la princesse du peuple, mais pour William et Harry, la princesse Diana était tout simplement leur mère. La présence de Diana ne se limitait pas aux gros titres des journaux, elle se manifestait dans sa manière d'être et dans la façon dont elle se connectait aux gens, ce qui faisait que tous l'aimaient. Ses bijoux comme l'iconique bague en saphir aujourd'hui portée par Kate Middleton avaient une signification profonde. Chaque parure choisie et chaque décision qu'elle prenait semblait chargée d'un sens particulier, souvent interprétée comme des actes de rébellion silencieuse, mais lorsqu'elle est morte en 1997, elle a laissé un immense vide émotionnel. Ses fils n'avaient que 16 et 12 ans, contraints de pleurer en silence. William et Harry ont honoré sa mémoire à travers des organisations caritatives comme Diana World, mais la douleur de son absence est restée. Pendant des décennies, le bureau privé de Diana au palais de Kensington est resté intact, une capsule temporelle remplie de livres, de notes et du parfum de rose qui persistait encore. La véritable ampleur des préoccupations privées de Diana est restée méconnue jusqu'à récemment. La découverte par William d'une boîte à bijoux cachée a commencé à révéler une compréhension plus profonde de la princesse. C'était un matin calme de printemps en 2024, lorsque les rénovations ont commencé au palais de Kensington. William ne s'attendait pas à ressentir quelque chose de particulier ce jour-là. Les décisions liées aux rénovations étaient ordinaires et dépourvues d'émotion, jusqu'à ce que quelqu'un mentionne une pièce scellée au bout de l'aile est le bureau privé de Diana. La lumière du soleil pénétrait par les fenêtres poussiéreuses lorsque William entra. Il semblait que le temps s'y était arrêté. Son écriture était encore visible sur des petits mots collés. Son stylo préféré reposait dans son support, et sous le bureau d'écriture, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un panneau desserré avec un clic à peine audible. Il appuya dessus et celui-ci s'ouvrit, révélant une petite boîte à bijoux enveloppée dans un châle de soie. Ce n'était pas seulement une boîte à bijoux ou une collection de souvenirs, mais quelque chose de bien plus précieux. Les mains tremblantes, il ouvrit la couverture de cuir sur laquelle était inscrit DMS 1996, sa dernière année. Il hésita, submergé de souvenirs de l'époque où, à 15 ans, il pleurait sa mère. Il se demandait s'il était juste de l'ouvrir. Il s'attendait à y trouver des bijoux royaux ou des boucles d'oreilles, mais lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une enveloppe scellée au bord usé, portant l'écriture élégante de Diana. Il n'y avait ni index ni titre, seulement l'émotion pure de Diana imprimée sur le papier. Ce n'étaient pas des pierres précieuses, mais des lettres, des souvenirs tus de sa dernière année. Les mains de William tremblaient. C'était sa voix, enfermée depuis 27 ans, attendant dans le silence d'un palais qui autrefois l'avait contrainte. Alors qu'il restait assis, le poids de ce qu'il tenait entre ses mains l'a plongé dans un moment où le temps semblait s'arrêter, prêt à découvrir les secrets liés les plus profonds de sa mère. Ce que révélaient les lettres, le journal, n'était pas un livre de mémoire, mais un sanctuaire privé pour une femme prise entre deux mondes. Écrite en 1996 et 1997, il contenait les sentiments crus et non filtrés de Diana. Ces mots étaient vulnérables et sincères, un contraste saisissant avec les interviews soigneusement polies que le public connaissait.
Je crois que je l'ai aimé plus qu'il n'aurait jamais pu me rendre cet amour, écrivait-elle à propos de Charles, au début de l'année 1997, mais l'amour ne peut survivre dans un palais construit sur le silence. Elle n'accusait personne, elle décrivait simplement les sentiments honnêtes qu'elle cachait au monde, à la douleur d'aimer quelqu'un sans que cet amour soit réciproque. Pourtant, ce n'est pas cette révélation qui a véritablement bouleversé William, mais ce qu'elle écrivait au sujet de ses fils. Mes garçons sont si petits et j'ai l'impression que le temps est contre moi, notait-elle. Une institution les façonne avant qu'ils n'aient trouvé leur propre voie. Elle craignait davantage la couronne que les caméras, une inquiétude profonde que les traditions dictent leur avenir, les contraignent et effacent ces parts d'eux-mêmes qu'elle chérissait le plus. J'ai peur de les avoir déçus, non parce que je ne les ai pas aimés, mais parce qu'on ne m'a pas permis d'être la mère dont ils avaient besoin. William pouvait à peine continuer à lire sans imaginer ce qu'il allait encore découvrir. S'il m'arrive quelque chose, ils diront que c'était un accident, mais je sais trop de choses et je parle trop librement. Elle mettait en garde contre les trahisons entre les murs du palais, évoquant la manière dont elle cachait sa douleur derrière un sourire, considérant cela comme un devoir. De loin, la phrase la plus douloureuse qu'elle ait écrite était « Je souris pour les caméras, mais qui me prend dans ses bras quand je pleure ?» Ses espoirs pour William transparaissaient entre les lignes. Reste humain, ne laisse pas le pouvoir te rendre distant. Ta femme, tes enfants, laisse-les voir ton âme. William serrait les pages plus fort, tandis que ses larmes tombaient sur l'encre que sa mère avait autrefois versée dans la solitude. C'étaient ces combats cachés que personne ne connaissait. Ce n'était pas seulement une lettre, c'était Diana elle-même, suppliant ses fils de briser le silence qu'il avait brisé. Le dernier message d'une mère. Caché dans le rabat à l'arrière du journal, William trouva une lettre pliée. L'encre était délavée, sans date, avec pour seul titre à mes fils. Puis venait son message final. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que je voulais. Je suis désolé pour le fardeau que vous hériterez, pour les murs que vous devrez franchir et pour les parts de moi que vous n'aurez pas eu le temps de connaître. Elle reconnaissait ses défauts et ses regrets, tout en leur offrant son amour inconditionnel. J'ai fait des choix pour survivre. Certains étaient justes, d'autres ne l'étaient pas, mais chaque pas que j'ai fait l'a été en essayant de vous offrir un avenir avec plus d'honnêteté que celui que j'ai connu. William lut en silence, incapable de bouger. Puis vint son dernier cadeau. Ne laisse pas la couronne te voler ta bonté. Ne deviens pas si lisse que le monde ne puisse plus voir ton âme. Elle les implorait de ressentir, de parler et de ne pas devenir froid et silencieux comme la couronne pourrait l'exiger. Ils diront que l'émotion est une faiblesse. Prouve-leur qu'ils ont tort. La lettre se terminait sans signature, seulement par une tache finale, comme si sa main s'était arrêtée au milieu de la phrase. William serra la page contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage, non seulement de douleur, mais sous le poids accablant de tenir entre ses mains les derniers mots de sa mère. À partir de ce moment, William porterait la mission qu'elle lui avait confiée. Ces mots avaient fait plus que ne l'aurait jamais pu une simple lettre. Ils avaient éveillé quelque chose de profond en lui. William savait ce qu'il devait faire et pourquoi cela comptait encore aujourd'hui. William et Kate poursuivent son œuvre en soutenant des organisations caritatives telles que Centrepoint et le Earthshot Prize. Kate porte souvent les bagues en saphir de Diana et est également vue portant ses boucles d'oreilles. Ce ne sont pas de simples choix de mode, mais une manière de se souvenir et d'honorer son héritage. William est aussi un père bon et aimant, exactement comme Diana l'aurait souhaité lorsqu'elle écrivait « Reste humain ». Mais la transformation de William est plus profonde encore. Depuis 2024, son ton a changé, ses décisions sont plus transparentes. Il ne se contente pas de diriger, il écoute aussi. Si ces lettres sont réelles, elles ont offert à William quelque chose de précieux, la chance d'entendre la voix de sa mère après tant d'années. Elle nous rappelle que Diana était bien plus qu'une princesse. Elle était une mère qui a tenté de faire de son mieux dans une vie difficile. Cette histoire ne parle pas de royauté, mais de guérison et d'amour. Elle nous amène à nous demander quels autres secrets sont encore cachés dans les palais. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens recherchent l'honnêteté. Le message de Diana, celui de briser le silence, semble plus fort que jamais. La famille royale, autrefois connue pour son silence, change lentement. Non pas pour des raisons d'image ou de publicité, mais à cause d'un journal, une boîte à bijoux cachée qui ne contenait pas des diamants, mais la vérité. William est désormais plus ouvert aux visites royales et aux interviews sincères, ce qui montre qu'il a entendu ce que sa mère lui a dit. Certaines boîtes ne conservent pas seulement des bijoux, elles gardent des souvenirs.
L'amour de Diana n'a pas disparu, il est resté avec ses fils, et maintenant, à travers eux, sa lumière brille de nouveau. Mais beaucoup de personnes se posent encore des questions. Ces lettres existent-elles vraiment, ou ne sont-elles qu'une création des admirateurs de Diana? Qu'elles soient vraies ou non, William poursuit ce que sa mère a commencé, espérant réparer un héritage brisé, une vérité à la fois. Alors, qu'en pensez-vous? Ces lettres étaient-elles réelles, ou simplement une histoire émouvante créée par des admirateurs? Laissez vos pensées dans les commentaires et, si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Activez également les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce genre. D'ici là, à très bientôt.